Alors, c'est tombé il y a quelques minutes. Bayer confirme que Michael Masi pourra être remplacé finalement. Différentes mesures révélées ce matin sont bien à l'étude. Bon, alors là, on ne sait plus quoi croire, hein. Michael a fait un super travail à bien des égards, nous le lui avons dit, déclare Peter Bayer. Mais nous lui avons aussi dit qu'il y a une possibilité qu'il y ait un nouveau directeur de course. La FIA travaille sur une nouvelle structure pour la direction de course, comme rapporté ce matin, donc. Bayer confirme et déclare que cela impliquerait probablement de partager la responsabilité que Masi détenait auparavant entre un certain nombre de personnes différentes. Nous envisageons de répartir les différentes tâches du directeur de course, qui est également directeur sportif, délégué à la sécurité et à la piste. C'était tout simplement trop. Ces rôles sont répartis entre plusieurs personnes, cela réduit la charge du directeur de course. Bayer a confirmé qu'une révision des règles de la voiture de sécurité était envisagée. Il a souligné qu'en NASCAR aux États-Unis, si une neutralisation est nécessaire dans les 2 derniers tours de la course, le décompte des tours s'arrête, et les tours sont ajoutés à la fin de la phase de voiture de sécurité. Cela pourrait entraîner un problème de carburant en F1. C'est pourquoi il est étudié de plus près. Nous avons également demandé aux équipes si leurs exigences de ne pas terminer une course sous voiture de sécurité étaient toujours d'actualité, ce qu'elles ont toutes confirmé. La FIA envisage aussi, selon Bayer, de mettre en place un mission contrôle depuis sa base à Genève, similaire au groupe de stratégie à distance que les équipes de F1 ont pendant les week-ends de course, pour soutenir donc le directeur de course. Il confirme que les chefs d'équipe ne pourraient plus parler directement au directeur de course. Les chefs d'équipe pourront toujours le faire, ils doivent pouvoir poser des questions. Mais nous voulons construire un tampon avec un employé qui prendra ces demandes. Oui, d'accord, ils pourront plus lui parler directement à lui, quoi. Ce sera un mec random, bon, qu'ils ont formé pour, etc., qui s'occupera de ça. À l'avenir, le directeur de course pourra se concentrer sur sa tâche et ne sera plus distrait. Alors, j'espère par contre qu'on pourra toujours écouter ce qu'ils demandent, les directeurs d'équipe, hein. C'est important, la transparence. Bayer souligne qu'il n'était en mesure que de donner des conseils, pardon, sur les changements. Il soumettra ses plans au président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem. Les deux conviendront d'une proposition qui sera soumise au conseil de la FIA. Cela se produira le 18 mars, la veille de la nouvelle saison. Cependant, bien que Bayer ne l'ait pas précisé, ces plans seront présentés aux équipes lors d'une réunion de la commission F1 le 14 février. Si la commission F1 composée de la FIA, de la F1 et des équipes les approuve, le conseil mondial devient alors un processus d'approbation automatique. Ok, donc bon, alors est-ce que Hamilton sera au courant de tout ça avant le 18 mars, via son équipe? Sûrement. Nous, on le saura pas avant le 18 mars. Merci, hein, le respect des fans, vous connaissez la FIA ou... Pourquoi 2 jours avant le début de saison, c'est n'importe quoi, vraiment. Pourquoi créer un faux suspense là, pendant un mois encore, après le 14 février, même plus d'un mois, oh là là, c'est vraiment des blaireaux, hein, franchement. Bon bah du coup voilà, on n'est toujours pas fixé sur le sort de Michael Masi. Un coup il sera remplacé, un coup il ne sera pas, il sera épaulé par d'autres. On ne sait pas quoi croire au final. Je vous laisse me donner en commentaire votre opinion là-dessus. Ciao ciao.